déclencher ça ou vous préférez déclencher ça? À vous de choisir. Comment donner envie à un nouveau contact, à un nouveau prospect, à un nouveau prescripteur, à un nouveau partenaire d'aller plus loin, de vous recontacter? En fait, en bref, comment faire un pitch d'excellence? Dans cette chronique, je vais vous partager 3 stratégies pour impacter et marquer les esprits. Le principe, pour qu'on se souvienne de vous, c'est que vous en donniez assez, mais pas trop. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait, on va voir tout ça en détail. En fait, c'est un véritable exercice de séduction. Soyez sexy, amorcé, mais vous déshabillez pas quand même. Hein. Première stratégie, dans le fond, dans votre discours. Faites simple. Répondez en fait ou remplissez les blancs. J'aide qui à faire quoi, pourquoi. C'est-à-dire en fait, pensez bénéfices et résultats que vous procurez à votre client idéal. Pour ça, vulgarisez. Utilisez des mots simples, voire utilisez des métaphores. Utilisez les mots de vos clients. Posez des questions. Soyez concis. Deuxième stratégie, quelle est votre intention? En réalité, les mots sont des vecteurs. Ce qui signifie en fait que en fonction de votre humeur, en fonction des émotions que vous portez en vous, vous allez provoquer les mêmes émotions à votre interlocuteur si vous êtes sincère et authentique. Donc, vous pouvez les surprendre, vous pouvez les faire s'interroger, vous pouvez leur donner envie d'en savoir plus. Il y a 1001 intentions, 1001 émotions que vous pouvez susciter. Ça, c'est vraiment essentiel d'être clair sur ce sujet-là. Si vous êtes clair sur votre intention, l'ensemble de votre être, j'allais dire, va véhiculer aussi toutes ces émotions. Et donc, ça m'a fait arriver à la 3e stratégie, qui est quelle est votre posture et votre communication non verbale. Alors, il y a des choses qui seront naturelles et authentiques, et puis il y a des choses sur lesquelles vous pouvez un petit peu travailler, c'est-à-dire le regard. Évidemment, vous avez entendu partout, regardez votre interlocuteur dans les yeux, mais aussi souriez. Et ne souriez pas juste avec votre visage, mais souriez avec votre posture. À partir du moment où vous vous ouvrez à l'autre, vous souriez avec tout votre corps. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis aussi, votre voix, la tonalité de votre voix. Si je vous parle comme ça, je suis un petit peu plus sombre, peut-être que parce que c'est pas naturel pour moi. Ou que si je vous parle comme ça, c'est que je suis véritablement ouverte à vous expliquer tel ou tel élément. À vous maintenant, quels sont les éléments dans les 3 stratégies que je vous ai données qui vous résonnent le plus pour vous? Parlez-moi dans les commentaires. Je vous ai donné quelques éléments, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais si vous me posez des questions, je pourrais peut-être faire une nouvelle chronique sur ce sujet. J'attends vos réponses. Je vous donne rendez-vous sur le site internet, dans les commentaires, et si vous n'êtes pas inscrit sur le site, alors allez-y car vous profiterez d'une formation offerte que je vous réserve sur comment inspirer les bonnes décisions chez vos clients potentiels, chez vos prospects. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, likez, et si vous pensez que ce contenu peut profiter à quelqu'un d'autre de votre entourage, alors partagez. Bonne année! Je suis très heureuse pour cette première vidéo de l'année de vous partager 2 astuces pour vous aider à vous surpasser dans vos projets, à vous challenger.